L'empereur Kifax observait la petite planète bleue flotter dans le vide, paisible, fragile, dérisoire. Sur l'immense écran de la salle du trône, des océans bleus tournaient lentement, couverts de nuages blancs. Une proie parfaite. Rappelez-moi. Ces créatures? Demanda-t-il d'une voix grave. L'amiral Vex s'inclina, tenant une tablette de données. Ils s'appellent humains, Majesté. 2 bras, 2 jambes. Technologie primitive. Ils utilisent encore des fusées chimiques. Et leurs propres guerres internes les affaiblissent constamment. Un léger sourire se dessina sur les 4 lèvres de Kifax. Ils se battent entre eux? Excellent. La conseillère scientifique Zeus s'approcha, flottant doucement sur sa plateforme antigrave. Biologiquement fascinant, résistant, adaptable, mais leur intelligence reste inférieure aux standards galactiques. Kifax croisa ses bras violets. L'Empire zaphirien régnait sur 847 systèmes, stellaires depuis 3 millénaires. Des dizaines d'espèces avaient été conquises, domestiquées, réduites à la servitude. Et ces humains, 8 milliards d'individus concentrés sur une seule planète. Une ressource idéale. Ah, combien sont-ils? Demanda l'empereur. Edo. Environ 8 milliards, aucun empire, aucune colonie, tous regroupés au même endroit. Facile à capturer. Le sourire de Kifax s'élargit. 8 milliards de travailleurs, 8 milliards d'esclaves. Leur puissance militaire? Vex émit un rire métallique. Ridicule! Leurs armes les plus puissantes sont des bombes nucléaires primitives. Un seul de nos croiseurs pourrait vitrifier leur monde. Kifax se leva lentement de son trône cristallin. Oui, parfait. Préparez la flotte. 200 croiseurs suffiront. Mais avant, il marqua une pause. Que toute la galaxie sache. Quelques heures plus tard, un message officiel traversa les réseaux stellaires. Annonce impériale, une nouvelle espèce a été découverte, les humains. Classification, espèce de travail, catégorie 7. Motif, intelligent mais divisé, physiquement adapté, reproduction rapide, faible capacité militaire. Statut, récolte approuvée. Partout dans la galaxie, la nouvelle provoqua à peine de l'intérêt. Les paris commencèrent. Combien de jours avant leur reddition? 1 semaine? 2? Sur Terre? Personne ne savait encore. Mais dans un observatoire discret, une scientifique fixait un écran en silence, le sang glacé dans ses veines. Le message venait d'être déchiffré, et il disait clairement « L'humanité sera réduite en esclavage ». L'empereur Kifax, lui, s'endormit ce soir-là avec un sentiment de victoire absolue. Il ignorait une chose. Il venait de signer l'arrêt de mort de son propre empire. Le café de la Dressarachen avait refroidi depuis longtemps. Elle ne le remarquait même plus. Ses yeux restaient fixés sur l'écran géant de l'observatoire radio, où défilaient des motifs lumineux impossibles. Pas du bruit cosmique, pas un phénomène naturel. Quelque chose structuré. Marcus, viens voir ça maintenant. Son assistant s'approcha, sceptique au départ, puis il pâlit. Oh, c'est artificiel. Sarah hocha lentement la tête. Oui, et ce n'est pas un simple signal, c'est un message. Pendant des heures, les algorithmes de traduction tournèrent sans interruption. Les premières correspondances linguistiques apparurent, puis des mots, puis des phrases, et enfin, le sens. Quand la traduction complète s'afficha, Sarah sentit son estomac se nouer. Espèce humaine classifiée, force de travail. Capture planifiée, soumission obligatoire. Elle murmura presque inaudible. Ah, il parle de nous. 2 heures plus tard, elle se retrouvait dans un bunker souterrain, face aux plus hauts dirigeants de la planète. Général, président, scientifique, tous reliés par écran sécurisé. Le silence était lourd. « Kawser, vous êtes certaine de l'interprétation ?» demanda la présidente Williams. Sarah acquiesça. Oui, madame. Ils nous considèrent comme du bétail intelligent. » Un frisson parcourut la salle. Le général Hayes, chef d'état-major, croisa les bras. Le délai estimé avant leur arrivée, Sarah fit apparaître une projection orbitale. Leur message provient d'environ 40 années-lumière, mais s'ils possèdent un moyen de déplacement supraluminique, quelques semaines, peut-être quelques mois. Personne ne parla pendant plusieurs secondes, puis un scientifique brisa le silence. « Oh, mais ils pensent que nous sommes faibles. » Tous se tournèrent vers lui. Il nous voit une voix divisée, arriérée, primitif. Il esquissa un sourire sombre. « Pas. C'est peut-être notre seul avantage. » Les regards s'interrogèrent. Parce que nous avons survécu à des guerres mondiales, à des pandémies, à des catastrophes. Nous avons appris à improviser, à adapter, à survivre sans conditions idéales.
Le général Hayes se redressa lentement. « Vous êtes en train de dire qu'on peut se battre ?» Le scientifique le fixa droit dans les yeux. « Ah, je dis que s'ils viennent nous réduire en esclavage, alors ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'est réellement l'humanité. » À cet instant, un nouveau message arriva. Plus court, plus froid. « Récolte approuvée. Préparez-vous. » Le monde venait officiellement d'entrer dans une nouvelle ère. Pas une ère de paix, pas une ère de progrès, mais une ère où l'humanité devait faire un choix simple. Se soumettre, ou devenir. Un cauchemar pour toute une galaxie. La première chose qui disparut, ce fut le mensonge. Les gouvernements ne purent pas cacher la vérité longtemps. Les réseaux sociaux avaient déjà repéré des anomalies. Les astronomes amateurs détectaient des perturbations. Des fragments du message alien avaient fuité. Alors, les dirigeants prirent une décision historique. Ils dirent la vérité. Une diffusion mondiale interrompit toutes les chaînes. Un silence absolu s'abattit sur la planète. La présidente Williams apparut à l'écran. « Citoyens du monde, nous ne sommes plus seuls dans l'univers, et ceux qui nous ont découverts ne viennent pas en paix. » Des milliards de personnes écoutaient, figées. Une civilisation extraterrestre nous a classés comme une ressource. Leur objectif est clair, conquérir la Terre et réduire l'humanité en esclavage. Le monde bascula. Panique dans certaines villes, prière dans d'autres, silence choqué ailleurs. Mais très vite, quelque chose d'autre remplaça la peur. La colère. Les forums explosèrent, les communautés s'organisèrent, des ingénieurs proposèrent des idées, des hackers commencèrent à analyser les signaux, des scientifiques offrirent leurs recherches librement. Pour la première fois depuis des siècles, l'humanité cessa de se disputer. À Genève, une réunion sans précédent eut lieu, plus de 100 nations, autour d'une seule table. Le général Hayes prit la parole. « Si nous affrontons ces êtres avec nos méthodes actuelles, nous perdrons. Aucun désaccord. » Puis il ajouta, « Mais si nous combattons comme des humains, alors l'issue devient incertaine. » Une chercheuse leva la main. « Ils sont technologiquement supérieurs. » Hayes hocha la tête. « Peut-être, mais ils sont prévisibles. Nous, non. » Il projeta une carte du système solaire. « Nous avons des millions de satellites, des réseaux souterrains, des flottes invisibles, des infrastructures qu'aucune civilisation étrangère ne comprendrait. » Un silence pesant suivit. Puis une voix brisa l'air. « Et si on utilisait la Terre elle-même comme une arme ?» Tout le monde se tourna. Un ingénieur russe épuisé mais déterminé. Astéroïdes, champs gravitationnels, réseaux EMP, boucliers improvisés. Ils pensent que nous sommes primitifs. Montrons-leur ce que font des primates quand on menace leurs enfants. Cette phrase fit le tour du monde en quelques heures, et elle devint un symbole. Dans les jours qui suivirent, des milliers de projets secrets furent activés, des bases lunaires réouvertes, des programmes abandonnés ressuscités, des laboratoires ouverts jour et nuit. L'humanité n'attendait plus. Elle préparait un piège. Et quelque part, loin dans l'espace, une flotte impériale approchait, convaincue que la conquête de la Terre ne serait qu'une formalité. Ils ignoraient encore une chose essentielle. Ils n'allaient pas envahir une planète. Ils allaient entrer dans une zone de guerre humaine. L'espace restait calme. Trop calme. À plusieurs milliards de kilomètres de la Terre, la flotte de l'Empire zafrien avançait en formation parfaite. 200 croiseurs de guerre, alignés comme une œuvre d'art militaire. Aucun chaos, aucun doute. L'amiral Vex observait les écrans avec satisfaction. « Toujours aucun mouvement suspect ?» demanda-t-il. « Rien, amiral. Quelques satellites primitifs, des stations minuscules sur leur lune. Aucun déploiement militaire notable. » Vex émit un rire métallique. Exactement comme prévu. Ils n'ont même pas compris ce qui leur arrive. Sur la Terre, pourtant, la réalité était tout autre. Sous les montagnes du Colorado, le centre de commandement mondial bourdonnait d'activité. Des milliers d'écrans, des flux de données venus de tous les continents, des voix parlant toutes les langues, mais poursuivant un seul objectif. Général Hayes fixait la projection holographique du système solaire. Harrison Mills entre dans la zone de tir dans moins de 72 heures. Personne ne parla. Tout le monde savait ce que cela signifiait. Une ingénieure japonaise ajusta ses lunettes. Cursu, les plateformes orbitales sont prêtes, les modules camouflés sont actifs. Un officier brésilien ajouta « Les satellites météo ont basculé en mode offensif. Personne, en dehors des humains, ne savait que la moitié des satellites civils cachaient désormais des armes, des canons électromagnétiques, des systèmes EMP, des lanceurs cinétiques déguisés, des décennies de technologies accumulées, détournées en silence. » Hayes posa lentement ses mains sur la table. « Rappelez-vous,
Ils pensent que nous sommes faibles. Ils pensent que nous sommes désorganisés. Ils pensent que nous allons paniquer. Il releva les yeux. Leur erreur sera notre arme. Dans l'espace, la flotte alien approchait de la Lune. Toujours aucune riposte. Toujours aucun signal de défense. L'amiral Vex commençait presque à s'ennuyer. Doit préparer le tir de démonstration. La grande ville bleue. New York. Les canons énergétiques commencèrent à charger. Mais au moment précis où les systèmes aliens verrouillèrent leur cible, quelque chose changea. Un simple détail. Un opérateur hésita. Amiral. Des anomalies apparaissent dans nos capteurs. Des signaux multiples. Ils étaient déjà là, depuis longtemps. Vex fronça ses mandibules. Expliquez-vous. Ah, ces satellites? Ils ne sont pas passifs. Ils viennent tous de s'activer, simultanément. Puis une alarme hurla, puis 10, puis 1. Et pour la première fois depuis des siècles, un amiral de l'Empire comprit qu'il n'était peut-être pas le chasseur, mais la proie. L'amiral Vex ne cria pas. Il ne paniqua pas, mais ses griffes se refermèrent lentement sur la coudoir de son siège. Rapport, maintenant, sur les écrans. Les symboles apparurent les uns après les autres. Des centaines, puis des milliers, des points lumineux autour de la Terre. Pas nouveaux. Ils étaient là depuis des années. Ce sont leurs satellites, amiral, mais ils viennent de changer de configuration. Comment ça? L'officier hésita. Ils ne tournent plus autour de leur planète. Ils se repositionnent, en formation. Comme une flotte. Le silence sur le pont devint pesant. Vex fit un pas vers l'écran central. Les schémas étaient en clair. Les objets humains se déplaçaient avec une précision militaire. Impossible, murmura-t-il. Ils n'ont pas cette technologie. Une nouvelle alarme retentit. Détection d'énergie massive. Origine, orbite basse terrestre. Avant même que Vex puisse répondre, l'espace s'illumina. Des traits de lumière jaillirent depuis l'orbite de la Terre. Pas des explosions, pas des faisceaux énergétiques classiques. Des impacts silencieux. Un croiseur zafrien en première ligne s'éteignit soudainement. Pas détruit, pas explosé. Mort. Ces systèmes venaient de griller entièrement. EMP directionnel, cria un scientifique. Ils utilisent des impulsions électromagnétiques focalisées. Puis un second vaisseau perdit le contrôle. Puis un troisième. Puis 12. Sur Terre, dans le bunker du commandement mondial, personne ne souriait. Personne ne célébrait. Le général Hayes observait calmement les données. Phase 1. Neutralisation électronique. Continuait. Autour de lui, des équipes du monde entier travaillaient comme un seul cerveau. Une opératrice indienne annonça « Côte, plateforme cinétique prête ». Un ingénieur allemand répondit « Trajectoire calculée. Aucun dommage collatéral. » Des canons cachés dans de faux satellites météo s'ouvrirent. Des projectiles de tungstène furent libérés. Pas explosifs. Juste incroyablement rapides. Dans l'espace, les vaisseaux aliens commencèrent à être transpercés comme du verre. Vex recula lentement. « Mon décolque, ce n'est pas une riposte, » murmura-t-il. « C'est une embuscade. » Puis, une transmission s'ouvrit d'elle-même sur tous les écrans du vaisseau amiral. Un visage humain apparut, calme, déterminé. C'est le général Hayes, défense unifiée de la Terre. Silence absolu sur le pont alien. Vous avez déclaré que nous étions faibles, que nous étions divisés, que nous serions faciles à soumettre. Il pencha légèrement la tête. Vous venez de commettre la même erreur que tous ceux qui nous ont sous-estimés dans notre histoire. Ses yeux se durcirent. Vous pensez que nous n'avions rien préparé? En réalité, nous attendions. La transmission se coupa. Vex resta immobile. Pour la première fois de sa carrière, il comprit que cette guerre n'allait pas se dérouler selon les règles de l'Empire. Et pire encore, il venait de réaliser que l'humanité ne défendait pas sa planète. Elle menait déjà une guerre. Sur le pont du vaisseau amiral zafrien, l'air semblait plus lourd, comme si même la lumière hésitait à bouger. L'amiral Vex fixait les écrans sans cligner des yeux. Combien de vaisseaux perdus? L'officier tactique avala difficilement sa salive. 37 détruits, 64 neutralisés, plus de 200 aveugles. Leurs capteurs sont inutilisables. Un empire vieux de 3000 ans, une flotte conçue pour écraser des civilisations entières. Et pourtant, paralysé par une planète censée être primitive, Vex se redressa lentement. Analysez leurs attaques. Je veux comprendre. Un scientifique apparut sur l'holotable. Leurs armes ne sont pas plus puissantes que les nôtres, dit-il troublé. Mais leur manière de les utiliser, c'est dérangeant. Bien sûr, explique.
Il combine des technologies incompatibles. Nucléaire avec précision chirurgicale. Physique brute avec algorithmes avancés. Chaos avec logique. Il hésita. Il improvise à une vitesse que nous n'avons jamais observée. Sur Terre, dans le centre de commandement mondial, le général Hayes observait le flux de données. Oh, combien de nouvelles données tactiques avons-nous extraites de leurs réponses? Comme des milliers, général. Leurs protocoles défensifs, leurs cycles de réaction, leurs failles. Hayes hocha la tête. Oui, parfait. Mettez à jour l'IA stratégique. Un jeune officier leva les yeux. Général, vous êtes en train de dire que chaque attaque nous rend plus dangereux? Hayes répondit sans émotion. Exactement. Pendant ce temps, dans l'espace, Vex observait un phénomène encore plus inquiétant. Un petit vaisseau humain venait d'apparaître derrière leur ligne défensive. D'où vient-il? Il a utilisé une trajectoire gravitationnelle autour de leur lune, amiral, puis il a coupé ses moteurs. Il s'est laissé tomber dans notre angle mort. Silence, un seul petit vaisseau humain, qui venait de traverser toute une formation impériale sans être détecté. Puis il transmit un message. Court Froid, nous testons vos limites. Jusqu'à présent, vous échouez. Vex sentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu. Pas la peur, pas encore, mais le doute. Et le doute, pour un empire bâti sur la certitude de supériorité, était un poison mortel. Sur Terre, une nouvelle alarme s'alluma. Un analyste leva la tête. Général, nous recevons des signaux étrangers. Pas africains, d'autres espèces. Et il s'approcha lentement. Traduit. La voix synthétique lut le message. Nous observons. Continuez, nous apprenons. Le général resta silencieux quelques secondes. Puis il murmura. Alors toute la galaxie regarde. Il se tourna vers ses officiers. Oui, parfait. Qu'ils voient exactement ce que devient l'humanité quand on la provoque, à des millions de kilomètres. L'amiral Vex contemplait la planète bleue. Ce n'était plus une proie, ce n'était plus une cible. C'était quelque chose d'autre, quelque chose qui évoluait beaucoup trop vite. Et pour la première fois, une pensée interdite traversa son esprit. Et si nous étions ceux qui allaient être conquis, le silence dans la salle du Haut Conseil zafrien était devenu oppressant. Des dizaines d'êtres aux formes variées flottaient, rampaillaient ou se tenaient immobiles autour de la table holographique. Au centre, l'image de la Terre tournait lentement. Une planète, murmura un ancien conseiller, qui humilie un empire. L'amiral Vex se tenait droit, mais son regard avait changé. Ce n'était plus l'arrogance, c'était la lucidité, car ce ne sont pas leurs armes qui nous détruisent. Non, c'est leur manière de penser. Un murmure parcourut la salle. Expliquez. Vex activa une projection. Des milliers de trajectoires apparurent, des schémas chaotiques, des attaques impossibles à prévoir. Ils n'attaquent pas comme une armée, ils attaquent comme un système vivant. Un scientifique zafrien s'avança, hésitant. Chaque unité humaine agit indépendamment, mais toutes poursuivent un objectif commun. Ce n'est pas de la discipline. C'est une forme d'instinct collectif. Silence. Puis une voix glaciale s'éleva. Une ruche? Vex secoua lentement la tête. Non, une meute. Le mot resta suspendu. Sur un autre écran, une nouvelle donnée apparut. Un point lumineux à la périphérie du système solaire. Puis 2, puis 10. Un officier recula. Ce ne sont pas nos vaisseaux. Le système d'analyse clignota. Origine inconnue. Vex comprit avant même que les capteurs ne terminent leurs calculs. D'autres espèces. Sur Terre, dans le bunker de commandement, les mêmes signaux étaient détectés. Un analyste leva la voix. Général, des flottes étrangères entrent dans le système. Mais elles ne sont pas hostiles. Le général Hayes fixa les données. Des vaisseaux aux formes étranges, cristallins, organiques, lumineux. Des civilisations entières que l'humanité n'avait jamais rencontrées. Un message arriva. Pas une menace, pas un ultimatum. Juste quelques mots. Vous avez tenu tête à un empire. Nous voulons comprendre comment. Autour de Hayes, personne ne parlait. Puis il répondit simplement « Bienvenue dans l'histoire ». Mais à l'autre bout du système, l'amiral Vex observait la même scène. Et pour lui, ce n'était pas un espoir. C'était un cauchemar. Ils attiraient l'attention de toute la galaxie, murmura-t-il. Un conseiller demanda « Et si d'autres civilisations s'allient à eux ?» Vex ne répondit pas tout de suite. Il regardait la Terre, cette planète qu'ils avaient prise pour un gisement de main-d'œuvre, cette espèce qu'ils pensaient primitive. Puis il souffla. « Alors, nous n'avons pas déclenché une guerre.
Il se tourna vers le Conseil. Nous avons déclenché un changement d'équilibre galactique. À ce moment précis, une nouvelle alarme retentit, plus grave, plus profonde. Un officier hurla. « Distorsion massive détectée !» Ce n'est pas humain. Ce n'est pas afrien non plus. Sur l'écran principal, l'espace lui-même semblait se fissurer, comme si quelque chose de beaucoup plus ancien, beaucoup plus vaste, était en train d'arriver. Sur Terre, les instruments humains commencèrent aussi à saturer. Un scientifique blêmit. Un général. Ce n'est pas une flotte. Oh, c'est autre chose. Hayes fixa l'écran. Définissez autre chose. L'homme avala sa salive. Quelque chose que même les Afriens semblent craindre. Le silence qui suivit était total. Puis Hayes murmura. Alors ce n'est plus seulement notre guerre. Dans le vide spatial, quelque chose approchait. Invisible. Ancien. Et clairement conscient. Et pour la première fois, humains et Afriens partageaient la même pensée. Et si cette fois, personne n'était prêt? Le silence de l'espace n'était plus naturel. Il vibrait, comme si la réalité elle-même retenait son souffle. Dans la salle de commandement terrestre, chaque écran affichait la même anomalie. Une distorsion gigantesque, plus vaste qu'une flotte entière, avançant lentement vers le système solaire. Les calculs défilaient. Les scientifiques pâlissaient. « Oh, ce n'est pas une armée !» murmura l'un d'eux. « Oh, c'est une présence. » Le général Hayes fixait l'écran sans ciller. Une conscience? Personne n'osa répondre, mais tous le pensaient. À l'autre bout de l'espace, dans la chambre du Haut Conseil africain, la panique éclatait. Des dirigeants qui avaient gouverné pendant des millénaires tremblaient désormais. Par les anciens, chuchota un conseiller, mais s'ils n'auraient jamais dû se réveiller. Vex comprit immédiatement que ce ne sont pas des conquérants, ce sont des observateurs. Un conseiller osa demander « Des observateurs de quoi ?» Vex ferma lentement les yeux. « Des civilisations dangereuses. Sur Terre, une transmission arriva. Pas afrienne, pas humaine, pas traduisible. Mais les systèmes d'intelligence artificielle captèrent un motif, un message, un seul concept. Évaluation en cours. Un silence lourd s'abattit sur le bunker. Puis un second message apparut. Espèce désignée, humanité. Statut, anomalie. Un scientifique murmura. « Il nous juge. » Hayes hocha lentement la tête. Comme tout le monde l'a fait avant, mais cette fois, aucune colère. Aucune panique, juste une certitude. Il activa la communication globale. Chaque satellite, chaque flotte humaine, chaque station alliée. À toutes les espèces libres de la galaxie, ici l'humanité. Les représentants aliens observaient depuis leur monde. Nous ne savons pas ce qui arrive. Mais nous savons une chose. Nous n'abandonnerons personne. Un silence universel. Puis Hayes poursuivit. Nous avons été faibles, nous avons été divisés, nous avons été attaqués. Et nous avons tenu. Les images défilèrent. La défense de la Terre, les batailles impossibles, les sacrifices, les alliances. Si cette entité cherche une civilisation digne de survivre, alors elle va découvrir quelque chose. Il leva les yeux. Nous ne sommes pas les plus anciens, ni les plus puissants, mais nous sommes ceux qui refusent d'abandonner. Puis il prononça les mots qui restèrent gravés dans l'histoire galactique. Et si quelqu'un doit protéger cette galaxie, ce sera nous. Un instant passa. Puis, sur tous les écrans, le message changea. Anomalie réévaluée. Nouveau statut. Gardien. Personne ne parla. Pas parce qu'ils avaient peur, mais parce qu'ils comprenaient. Ce n'était pas une récompense. Ce n'était pas une victoire. C'était un fardeau. L'humanité ne venait pas d'être reconnue comme la plus forte, mais comme la seule prête à se battre pour les autres. L'amiral Vex, observant depuis son exil, souffla lentement. Nous pensions qu'ils étaient dangereux. Nous n'avions pas compris. Il fixa la planète bleue. Ils sont nécessaires. Sur Terre, Hayes ferma les yeux une seconde. Puis il murmura simplement. Très bien. Il se tourna vers ses officiers. Préparez la flotte. Pourquoi, mon général? Demanda quelqu'un. Hayes regarda les étoiles. Parce que quelque chose là-dehors nous a choisis. Et quand on protège une galaxie, on ne le fait pas depuis chez soi. Les vaisseaux humains s'alignèrent dans l'espace. Des milliers, puis des dizaines de milliers, des flottes entières, humaines et alliées. Non pour conquérir, mais pour protéger. Et dans le vide, loin au-delà des cartes connues, quelque chose observa cette mobilisation.
et pour la première fois depuis très longtemps. Il hésita.